Coucou belle âme lumineuse, bonne année, c'est la première fois qu'on se retrouve en 2022. Waouh! Première vidéo de 2022 et on commence en force, 2022 étant l'année de la mission de vie. Puis 2, hein, si on additionne les chiffres de 2022, ça donne 6. 6, une année de réalisation de soi, on est en plein dedans. Et en plus, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, 2 janvier, nouvelle lune, 2022, ça fait beaucoup de 2. Je ne sais pas pourquoi, je sens quelque chose de très union qui est en train de se produire. Comme si, dans tout ce qui se passe présentement, parce qu'on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien présentement, comme si on n'était pas encore au cœur d'une Xème vague de cette pandémie-là qui n'en finit plus de finir, hein, on va être d'accord avec ça. Comme si on était appelé à s'unir, à se relier avec des gens qui vibrent comme nous, sur la même vibration que nous. Et ça va rejoindre un peu les messages que tu as reçus si tu as écouté ma vidéo déjà des énergies de 2022 que j'ai publiée il y a 2 jours. De toute façon, le lien va être en commentaire. En tout ce que je dis, j'essaie de mettre les liens en commentaire, évidemment, où on était vraiment dans cette année-là de profond réalignement, de profond alignement sur ta mission de vie, sur la connexion avec des belles âmes lumineuses qui nous ressemblent. Mais on va commencer par ici, maintenant, aujourd'hui. Donc, on va prendre 2 petites minutes. 2 petites minutes, même, ça ne prend même pas 2 minutes, c'est même pas vrai. On va prendre un petit moment. Voilà, on ne le timera pas. De toute façon, le temps est une illusion, j'aime ça le dire. Juste pour se recentrer dans l'ici, maintenant. Là, tout ce qui était festivité, bien que ça a été très réduit, le grand portail de la nouvelle année est passé. J'en ai pas beaucoup parlé dans mes différentes communications, mais c'était quand même un portail énergétique. Et là, on entre dans l'énergie de la nouvelle lune. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se recentrer. Donc, je t'invite vraiment à te poser avec moi, à être confortable, fermer les yeux et de juste inspirer profondément. On inspire le moment présent et on expire le passé. Ici, maintenant, on appelle l'énergie de la nouvelle lune, cette énergie-là de renouveau, de propulsion, de profond changement. À la prochaine inspiration, je t'invite vraiment à te recentrer encore plus dans le moment présent. Et expire en laissant les racines pousser sous toi. Une autre fois, on inspire le moment présent. Et on laisse pousser les racines. On appelle l'énergie de cette nouvelle lune. On ouvre notre cœur pour l'accueillir, tout simplement. Accueillir ces messages pour ce qu'ils sont. Et faire un autre pas courageux dans cette nouvelle année. Inspire profondément. Et on revient. Ah, bienvenue dans l'ici maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme message? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Bien, en fait, j'ai décidé de faire le pont justement avec la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours sur les énergies 2022. Donc, si tu vas dans cette vidéo-là, tu vas voir tous les mois sont... il y a un temps qui est marqué dans les commentaires. Donc, je suis allée revoir ce que j'avais dit pour janvier. Et la carte qui était sortie pour janvier, pour l'énergie de janvier, c'est Endless Possibilities. Donc, on est dans l'oracle des 7 énergies. Endless Possibilities. Et c'est parfait parce que dans l'univers de la magie, janvier, c'est le renouveau. Donc, c'est normal qu'on soit face à l'infini des possibilités. Et ce que je disais dans la vidéo, c'est qu'on pouvait se retrouver un peu surmené par toutes ces possibilités-là, comme s'il y avait trop de choix. Tu sais, hein, trop de choix, c'est comme pas assez. À un moment donné, on fige. Donc, on va partir de cet infini des possibilités-là et on va voir ce que la nouvelle lune a à nous dire concrètement dans la matière. C'est vraiment le message que j'ai envie et que je sens que je dois aller chercher pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est appelé à mettre en place, à concrétiser et à être dans la matière? Parce que être et faire vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Donc, je pense que tu commences à me connaître. Si tu as suivi le calendrier de l'Avent, tu sais que j'adore ce jeu-là. L'oracle du voyageur sacré. Donc, on va aller prendre le pouls de la quête. Où est-ce que tu en es? Où est-ce qu'on en est collectivement en ce 2 janvier?
jour de nouvelle lune. Donc, on va prendre le pouls, tout simplement, teinter de l'infini des possibilités. Ah oui, elle est un peu lousse, celle-là. Ah, voilà, l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. C'est comme si c'était too much en ce moment. Il y a trop de tout. Il y a les mesures externes liées à la pandémie. Il y a tout ce dont tu as envie, ce vers quoi tu te sens poussé. Il y a cette impression-là. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le calendrier de l'Avent, on a pigé une carte qui s'appelait pieds et poings liés. Il y a cette impression-là, puis tu es vraiment là, comme un chevreuil sur l'autoroute qui fige. Puis c'est là-dedans que tu es en ce moment. On ne va pas te laisser là. Ben, je ne vais pas rester là non plus. T'sais, on ne va pas faire comme le petit écureuil qui est là et qui regarde le mur. On va se donner du mouvement. Puis c'est à ça que la nouvelle lune nous invite, à nous donner du mouvement. Mais c'est comme si cette année, on ne pouvait pas se mettre en mouvement de la même façon que les autres années. C'est ce qu'on me dit en ce moment. C'est ça. Vous ne pouvez pas vous mettre en mouvement de la même façon. Vous devez envisager les choses autrement. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais je ne suis que messagère. Donc, on va aller dans les chemins de l'éveil, jeu que j'adore pour aller chercher l'angle mort. Donc, ce sur quoi on a besoin de mettre notre attention en ce moment pour sortir de cette impasse. Donc, pour ne pas rester figé, puis continuer à cheminer vers notre mission de vie, vers ce qui nous appelle, vers le plus grand, malgré tous les malgrés. Hein. Donc, on va aller chercher la carte qui va nous guider par rapport à ça, dans cette nouvelle lune. Merci, nouvelle lune, de nous guider comme ça en début d'année. C'est précieux d'avoir cette aide-là énergétique, alors que tout semble chaotique à l'extérieur. Donc, sur quoi on a besoin collectivement de mettre notre attention. Oh, il y a deux cartes qui sont sorties. OK. La carte l'endroit et la carte du feu. Donc, l'endroit. L'endroit, c'est une carte qui nous ramène au moment présent. Et c'est intéressant parce que quand on a fait notre centration, on s'est ramené au moment présent. Donc, face à l'impasse, quand tu te sens surmené, quand tu sens que c'est too much, on t'invite vraiment à te ramener au moment présent, à créer tes racines un peu comme on le fait. Et la carte du feu. Une fois que tu as créé tes racines, c'est probablement, puis c'est pas ce qu'on a fait, c'était pas le but de notre centration de toute façon au début. Le feu. Si tu as suivi le calendrier de l'Avent, tu sais que j'ai beaucoup parlé du feu sacré. Puis c'est pas grave si tu ne l'as pas écouté, que tu arrives pour la première fois sur ma vidéo. Le feu sacré, c'est cet espace-là. Donc, on s'est créé des racines au niveau du chakra racine, en dessous de nous, en dessous de nos pieds, en dessous de nos fesses, dépendant de comment on est installé. Et le chakra sacré est juste au-dessus du chakra racine. Donc, c'est l'espace où il y a l'utérus, entre autres, le bas-ventre. Et c'est dans cet espace-là qu'il y a ce que j'appelle le feu sacré. Cet endroit-là où la créativité et la passion peuvent naître. Donc, face à l'impasse, quand ça devient too much, on te demande vraiment, et ça rejoint vraiment la guidance que j'ai donnée il y a 2 jours pour 2022, pour janvier 2022, de revenir vers toi, mais encore plus d'aller... La nouvelle lune t'invite à aller connecter avec ton feu intérieur, avec cette passion-là, cette créativité-là. C'est cet espace-là à l'intérieur de toi. Si tu te connectes, là, puis on essaie ensemble, on se connecte, ce feu sacré, tellement puissant, qui nous amène à faire ce qui est juste pour nous, qui nous pousse vers notre destin, qui nous pousse à faire ne serait-ce que le plus petit pas possible en ce moment pour aller vers les aspirations de notre âme. Donc, c'est important de te recentrer et d'aller poser des questions dans cet espace-là à l'intérieur de toi. Pendant de poser des questions, j'ai sorti la sagesse de l'oracle. C'est un jeu que j'ai depuis longtemps. Je ne savais pas pourquoi je l'avais sorti, mais on va aller chercher la réponse à tout ça. On parlait de questions, donc on s'est connecté au feu sacré, à l'intérieur de soi, au moment présent, parce que à l'extérieur, c'est too much. Donc, il faut revenir à l'intérieur, à la simplicité de ce monde intérieur. C'est quand même intéressant parce qu'habituellement, la nouvelle lune va beaucoup nous pousser vers l'extérieur, mais là, c'est comme un passage obligé, c'est comme un détour. On revient vers l'intérieur pour ensuite s'amener dans le monde beaucoup plus solide et confiante, plutôt que la tête partie à droite et à gauche, là, face à toutes ces possibilités-là.
Donc, quelle est la réponse de notre feu sacré face à cette impasse? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, savoir? Je sens que c'est celle-là. Message dans une bouteille. Un message dans une bouteille, c'est un message qui part à la dérive, hein, puis qui est destiné à la personne qui va le trouver. Donc, ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui particulièrement, ou au moment où tu vas écouter cette vidéo, hein, c'est universel, il n'y a vraiment pas de problème, les messages arrivent au moment où ils sont supposés arriver. On t'invite à connecter avec les messages autour de toi. C'est quand même drôle parce que je suis messagère. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme message dans cette bouteille? On va laisser, c'est comme si on devait laisser le message venir jusqu'à nous. Comme s'il flottait à la dérive, comme ça, puis il arrivait. On est sur la plage et oups, la bouteille arrive. On ouvre la bouteille, on sort le message et on va retourner dans le jeu chercher le message. C'est comme si on avait besoin d'appeler ce message-là. Donc, n'hésite pas, hein, connecte avec ton feu sacré, appelle les messages. Ils vont venir d'une façon ou d'une autre, que ce soit à travers une de mes vidéos, sur les différents réseaux sociaux que sur lesquels je peux partager, de quelqu'un d'autre, un appel téléphonique, une phrase dans un livre, une chanson. Il n'y a pas de message qui est trop fou. On me dit de te dire que s'il y a une chanson qui pop dans ta tête en ce moment, elle a un message pour toi. Rien ne vaut son chez-soi. C'est presque ironique. Rien ne vaut son chez-soi, alors qu'on est appelé à rester plus chez nous, à être dans notre bulle familiale. Tu es appelé à faire la paix avec les événements extérieurs. C'est pas pour rien qu'on te ramène à l'intérieur de toi. Tu es appelé à faire la paix avec les événements extérieurs pour mieux exister ensuite dans ce monde-là. Il y a énormément de résistance en ce moment. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est comme un éléphant dans la pièce qu'on n'adresserait pas. Donc, c'est normal que tu te sentes coincé. Oh, ça s'en allait là, ici. Soit pire, l'impasse a tendance à vouloir s'en aller, ce qui est très, très bon signe. C'est normal que tu te sentes là-dedans, que tu te sentes pieds et poings liés, que... Mais c'est à l'intérieur de toi, c'est dans ton chez-toi, dans ton environnement que se trouvent les réponses, que se trouvent tes possibilités. Arrête d'aller chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de toi. C'est tellement puissant. Et j'avais cette carte-là que j'avais sortie à un moment donné dans une soirée Magie, puis même dans une consultation pour une cliente. Et elle avait appelé ça son petit nid d'amour. D'ailleurs, elle a trouvé son petit nid d'amour. Elle cherchait un endroit où loger à ce moment-là. Et elle a trouvé son petit nid d'amour. Petit clin d'œil pour toi, ma belle. Oui. Et là, on parle du cœur, on parle d'énergie du cœur. Va là où te porte ton cœur. Va là où te porte ton cœur. Et s'il y a une barrière ou une porte fermée, c'est que ce n'est pas l'endroit où tu dois aller. Mais que tu devais te frapper à cet obstacle-là. Fais juste revenir à l'intérieur et envisager les choses autrement. Évidemment. Comme on nous ramène à l'intérieur, on va aller chercher l'énergie qui va nous soutenir en ce jour de nouvelle lune. Des fois, j'ai l'impression que je déparle. J'ai-tu dit pleine lune? Non, j'ai dit nouvelle lune. Ah là là, c'est ça qui arrive. Plus je suis connectée, plus je suis un canal ouvert pour te livrer les messages. Moi, j'ai le contrôle, en fait, sur ce que je dis. Bien que, tu sais, je suis toute là, puis très, très présente. Des fois, j'ai l'impression que je suis dans un autre espace-temps quand je te livre des messages. Oh! Elle est partie. Willing release. Donc, hein? Laisser aller. Ne te rattache plus au vieux. Nouvelle lune, renouveau, infini des possibilités. Oui, ça peut faire peur, mais laisse aller tout ce qui pourrait remonter comme résistance. Laisse aller. C'est drôle, hein? Cette nouvelle lune-là me fait un drôle d'effet.
Émerge de tes cendres. Émerge de tes cendres. T'en as libéré tellement en fin 2021. On est rendu en 2022. Hello, hello, on est rendu en 2022. On arrive, moment présent, on s'est ramené au moment présent. C'est comme s'il y avait un wake-up call. On est rendu en 2022, pour de vrai. Puis c'est comme si on disait là, tu peux pas rester dans ton lit. C'est l'appel de ta mission de vie, c'est plus grand que toi. Puis là, ça me dit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Des fois, là, c'est juste de se lever et d'aller se faire un thé. C'est ça l'action la plus juste. Mais c'est de se mettre en mouvement parce que le mouvement crée quoi? Le mouvement crée la magie. Donc, c'est peut-être en te levant pour aller faire ton thé que tu vas te rendre compte que tu as un message sur ton téléphone, une opportunité. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ta job à toi, là, c'est de lâcher prise sur le passé et d'aller vers l'avant en confiance que les réponses vont venir. En confiance que les réponses vont venir. Et tu n'es pas toute seule là-dedans. On est toutes ensemble, toutes les belles âmes lumineuses, on est ensemble là-dedans. Mais encore plus, tu as ton mot fort. J'espère que tu l'as trouvé. J'espère qu'il est venu te visiter. S'il n'est pas encore là, il n'est pas trop tard. Tu peux vraiment faire le rituel pour connecter avec ton mot fort. Je vais mettre le lien de la trousse de rituel de fin d'année. C'est pas parce qu'on est en début d'année qu'on ne peut pas achever ce qui a besoin d'être achevé et se propulser dans la nouvelle année. Mais tu as ton mot fort. Pense à ton mot fort. Moi, mon mot fort pour 2022, c'est paix. Mais comment mon mot fort peut m'amener à me mettre en mouvement? Être en paix avec ce qui est pour ensuite être en paix avec ce qui est. Comment ton mot fort peut t'aider à libérer, à laisser derrière? Est-ce que ton ancien mot fort est encore accroché après toi? Est-ce que tu l'as laissé en 2021? Et si tu n'as pas ton mot fort, ben, tu es peut-être encore dans l'énergie de l'ancien. Laisse-le aller. Accueille ce qui est nouveau. Il n'y a pas de mauvais mot fort. Il y a juste ce qui va t'aider et te soutenir pendant toute l'année. Donc, il n'y en a pas de problème avec ça. Oui, laisse aller. Laisse aller ton ancien mot fort. C'est super important. On ne reprend jamais 2 fois le même mot fort. C'est un beau call pour faire du surplace. Donc, on change. Même si on pense qu'on n'a pas tout accompli ce qu'on devrait accomplir, c'est l'ego qui dit ça. Et, parce qu'on est en nouvelle lune, je ne pouvais pas prendre un jeu de cartes de lune. Moonology, manifestation, Oracle Card. Ça, c'est un cadeau de Noël que je me suis fait. Très, très, très heureuse de l'avoir. Donc, si on se recentre, qu'on est dans notre chez-soi, qu'on est bien, qu'on fait la paix avec tout ça, qu'on laisse aller ce qui doit rester en 2021. En fait c'est comme si on disait, c'est déjà en 2021, fais juste le conscientiser. Tu as juste besoin de conscientiser de « Ah ouais, on est arrivé en 2022 ». C'est comme important. Le message pour manifester ce que tu souhaites, manifester ta mission de vie, manifester les appels de ton âme, ce qui fait vibrer ton âme. Je suis contente de passer ce moment-là avec toi. Vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour toi. Non, il y a trop de cartes. On veut la carte la plus juste, s'il vous plaît. J'aime ça parce qu'en anglais, il parle de spirit. Tell me spirit. J'ai pas trouvé comme le mot. Ah, c'est pas trouvé. On va la trouver. Je n'ai pas trouvé le mot en français. Si tu as une idée, tu peux me mettre ça dans les commentaires. J'écoute beaucoup de guidance en anglais, c'est pour ça. Non, coudonc, peut-être qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a un? On dit qu'il y en a un. Couper le jeu. OK, on coupe le jeu. C'est rare que je fais ça. Bon, il y en a 2, là, de toute évidence. Peut-être pour ça que ça a hésité. Et c'est 2 cartes de New Moon, 2 cartes de Nouvelle Lune, hein, parce qu'elles sont séparées en... Je ne sais pas trop, en cycle de la Lune. New Moon in Aquarius. C'est pas important. Ben oui, c'est important, mais comme j'en tiens pas compte dans ce que je fais, je le dis, mais ça, j'ai pas d'interprétation à te faire de ça. Open to change. Open up to change. Ouvre-toi au changement. Laisse aller ce qui est en 2021. Fais confiance. Tu l'as déjà tout fait. Tu as déjà fait tout ça. Quand tu as traversé le portail du Nouvel An, c'était fait, là. Tu étais rendu en 2022. Arrive en 2022. Ouvre-toi au changement. Ouvre-toi à cette infinie possibilité-là. Tu as toutes les clés à l'intérieur de toi.
face à l'impasse, face au trop plein de choix, parce que des fois, l'infini des possibilités, ça peut être assez intense. Tu sais qu'il faut que tu reviennes vers toi, connecté avec ton feu sacré, écouter les messages, ça commence par toi, te mettre en mouvement pour créer de la magie. Ouvre-toi à ce changement. Et New Moon in Capricorn, step up and lead. Lève-toi et sois la belle âme lumineuse que tu es. Assume qui tu es, sois toi, juste toi, mais tout toi. Et j'insiste sur le tout toi. Tu n'as pas besoin d'être spécial dans ton point de vue à toi. Tu sais, tu vas voir des gens que tu vas admirer. Ah, elle est spéciale. Tu es déjà spécial. Honore ce que tu es. Honore ton essence. Je ne suis pas plus spéciale que toi. J'ai juste une façon d'exprimer ma mission de vie qui est peut-être différente. On n'est pas plus spécial. On est appelé à s'exprimer dans notre essence unique. Dans notre essence unique. Je vais prendre des cours de diction. Tu es appelé à t'exprimer dans ton essence unique, à être toi, juste toi, mais tout toi, dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais présentement. Être dans sa mission de vie, ce n'est pas nécessairement changer de travail. Ce n'est pas nécessairement partir son entreprise. Ça peut s'exprimer de cette façon-là, mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux être là où tu es et t'exprimer dans ta lumière. T'exprimer dans ta mission de vie, c'est t'exprimer dans ta lumière. Et c'est ça le message de cette nouvelle lune-là. Sois toi, juste toi, mais tout toi. Reconnais ta lumière, reconnais que tu es spécial. On est toutes spéciales. Que tu es unique et que c'est ta lumière unique dont on a besoin dans le monde. C'est juste ça le message. Et parlant de lumière unique, demain, 3 janvier, c'est la soirée Magie de janvier. Donc, une grande soirée, 2 heures en Zoom, où on va connecter ensemble les belles âmes lumineuses dans l'énergie du renouveau. J'ai parlé d'empilement de mots forts. Déjà, les belles âmes du cercle des belles âmes lumineuses ont commencé à partager leurs mots forts. Donc, je vois vraiment le genre d'énergie qui va s'installer. Évidemment, les soirées Magie sont l'exclusivité des membres du cercle des belles âmes lumineuses. Donc, c'est le moment, si tu as envie de t'inscrire au cercle des belles âmes lumineuses, ça me ferait vraiment plaisir de t'accueillir. On est vraiment une belle gang. On a du plaisir. Je fais des guidances. Tu sais, même cette vidéo-là, les âmes du cercle vont l'avoir vue avant toi. C'est vraiment un bel espace pour se connecter puis revenir vers sa lumière, Puis, tu n'as rien à perdre, tout à gagner en fait, parce que tu peux t'inscrire et te désinscrire quand tu veux. C'est sans obligation. Donc, si tu as envie de venir vivre une soirée Magie, prive-toi pas. En plus, tu vas avoir droit non seulement à la soirée Magie, mais à toutes les guidances qui vont suivre pour vivre un mois aligné sur les aspirations de ton âme. Donc, on ne restera pas coincé dans les impasses, ça c'est sûr et certain. Donc, j'espère bien te retrouver. Le lien va être aussi dans la description. Il va y avoir plein de liens dans la description. Tu vas trouver exactement ce dont tu as besoin. Et mon chakra de la gorge me parle. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de t'éclairer. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ici maintenant? Non, sois toi, juste toi, mais tout toi, brille de ta lumière. Ose. Va te faire un thé puis vois qu'est-ce que ça fait. Sois curieuse. C'est ça le message de cette nouvelle lune. Donc, je te souhaite une belle journée de nouvelle lune, belle âme lumineuse. Prends soin de toi. On est juste au début de l'année, mais on a les 2 pieds dedans. Donc, arrive en 2022, puis ensemble, on va faire tout plein de magie. J'espère te retrouver dans le cercle. Et d'ici là, ben, je t'envoie plein d'amour et toute la magie du monde.